qui est mystique, je dirais, Oui. et l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des endroits fantastiques de notre beau pays. Hein, Combien de temps ça vous a pris 5 semaines. 5 semaines, vous avez fait donc la moitié du chemin. C'est ça, jusqu'à la frontière espagnole, Saint-Jean-Pied-de-Port. Et vous êtes parti de Paris ? Du Puy-en-Velay. Ah, du Puy-en-Velay, La c'est Via ça. Podiensis, qui est la voie principale, dit-on, Bien qui sûr. mène depuis le Moyen-Âge, depuis plus de 1000 ans, vers Saint-Jacques-de-Compostelle, où rappelons-le, se trouvent les reliques de l'apôtre Saint-Jacques le Majeur, qui était un apôtre de Jésus. Alors, vous l'avez fait, effectivement, c'est un effort que vous avez fait et qui est très louable pour la guérison de votre fille. Et je voulais savoir, cette France que vous avez peut-être redécouverte, ça faisait très longtemps que vous n'avez pas fait toutes ces communes, etc. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Plusieurs choses, mais dites-nous. Alors, plusieurs choses. D'abord, à quel point nos campagnes, nos zones rurales sont belles, sont isolées, plus ou moins façonnées. En gros, du Puy-en-Velay jusqu'à Cahors, on est dans un environnement très sauvage. On traverse les régions de la Margeride, du Gévaudan, de l'Aubrac, à plus de 1000 mètres, et il neigeait. Une impression à la fois de nature intacte, inspirante, et l'impression d'être enveloppé par une nature qui est jalonnée, balisée par les signes de la chrétienté, un très grand nombre de calvaires, de chapelles, d'églises, de signes religieux qui jalonnent les différents itinéraires. Certes, il y en a un qui passe par Tours, d'autres par Vézelay en Bourgogne, un autre par Arles, et ils convergent tous vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Et j'y ai retrouvé complètement l'ambiance des Étoiles de Compostelle, le beau roman initiatique d'Henri Vincenot, qui racontait l'initiation d'un... Alors ça, oui, la beauté, effectivement, des sites, de la nature, des constructions, de tout. Et alors, la société française, les gens, qu'est-ce que vous avez ressenti, comme ça, en quelques semaines? Voilà, alors, tout d'abord, il y a une devise dit « à chacun son chemin ». Les motivations sont très diverses. Certains le font pour le sport, pour un bain de nature, mais il y a vraiment c'est plus qu'un sentier de grande randonnée, en l'occurrence le GR65. Il y a une dimension spirituelle et même religieuse qui est encore intacte, qui passe par des abbayes fantastiques comme l'abbaye de Conques. J'ai senti en traversant, en ne faisant que traverser des hameaux, de nombreux hameaux, dans lesquels il reste une présence française, mais les gens sont affairés dans les champs, donc il y a une densité de population humaine très très faible, mais dans des communes plus importantes, à Figeac, à Moissac, à Montcuq, et d'autres, des communes au moins de quelques milliers d'habitants, dans lesquels ce qu'on a entendu dire d'imposition forcée, c'est-à-dire sans demander l'avis des populations, eh bien des communautés d'immigrés ont été implantées, sont totalement alimentées, sans l'accord assistées. de la population. Personne. De personnes. Et j'en ai discuté brièvement avec des commerçants, avec des gens dans la rue. C'est un véritable problème. D'abord parce qu'on a demandé l'avis de personne, et puis ça a été relayé par des associations qui sont financées discrètement par le public, donc par nos impôts finalement, et ça pose un réel problème parce que l'administration dans plusieurs villages, dans toutes les communes, oui. Dans toutes les communes. Et donc on trouve des dizaines à des centaines de communautés. Alors ce sont des Afghans, ce sont des Syriens, ce sont des Nord-Africains, des Maliens, ce sont des gens qui ne parlent pas un mot de français pour la plupart et qui visiblement n'ont pas l'intention de s'y mettre, qui vivent qu'on voit errer dans les rues, mais qui sont subventionnés, qui sont assistés complètement, sous couvert, soi-disant, c'est le langage officiel, de formation professionnelle, dont ils se désintéressent totalement. Donc il n'y a aucune intégration, aucune insertion, et ça pose des problèmes d'insécurité. Là, c'est pas de la paranoïa. Les gens en parlent, les gens que vous avez croisés. Totalement. Les gens font attention déjà quand ils vont se promener dans les alentours. Il y a de l'insécurité physique et notamment jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, on m'a parlé clairement de trafic de drogue, dont ces communes servaient de relais, de base arrière. Donc il y a une vraie insécurité. Donc problème
d'imposition forcée, et là ça nous ramène à la théorie du remplacement des populations, et puis problème de comportement, où j'y ai vu aussi quelques personnes d'origine asiatique qui ne posent absolument aucun problème, qui eux se sont bien intégrés. Mais là on impose des bandes, en fait, des bandes organisées, de gens qui ne font aucun effort pour s'intégrer, et qui sont là, problème. Qui se baladent, oui, ils errent, et puis le soir, ça m'a frappé, on les retrouve souvent sur des places principales, ou un peu en cercle, donc ils sont fermés, ce sont des cercles fermés, ils parlent en arabe ou dans d'autres langues, et ils sont coupés de la population. On fait pas des efforts d'intégration, même des côtés des autorités, du village, etc. Je n'ai pas eu un seul écho positif de la part des populations. Alors, toutes ces régions rurales, où on trouve beaucoup d'élevage et d'agriculture, ils sont habitués à des saisonniers, des travailleurs saisonniers, qui viennent d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, qui viennent d'Espagne, qui viennent... Ça, c'est entré dans les mœurs. Donc, il ne s'agit pas de xénophobie par principe. C'est réellement un problème de comportement de gens qui ne font aucun effort pour s'intégrer. Et vous avez senti la tension de ce point de vue, la tension en deux mots, croissante, à tel point que dans des communes, par effet de conséquence, ont été élus des maires et des représentants de la droite patriote forte pour remettre de l'ordre dans le... Ce qui n'était pas le cas avant. Absolument pas, il y a un laxisme total. Et puis, si vous permettez, ce chemin aussi m'a inspiré une réflexion, c'est que ce long cheminement où on porte un sac, c'est un peu l'éloge de la lenteur, on marche très lentement, on sillonne à travers des paysages très divers. Pied, on prend le temps, vous êtes à pied, vous marchez à pied. Et en 5 semaines, on a le temps vraiment, et donc je le recommande, d'une immersion où on se pose pas la question de comment on va rentrer pendant au moins 3-4 semaines sur les 5. On est vraiment en immersion totale, on se laisse, on s'abandonne, donc dans une démarche spirituelle de méditation, de contemplation, de prière. Et ce chemin de Compostelle offre encore, au cœur de la France, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout de la terre, une sorte de tunnel d'immersion qui est formidable. Et alors, Jean-Michel Lavoisard, vous sortez de là par rapport à la France avec de l'espoir, de l'inquiétude, les deux? Alors, à nouveau encore, l'admiration de coins qu'on connaît ou qu'on redécouvre, mais ça m'a inspiré que, en plus de recommander à tout le monde de le faire, soit en plusieurs fois, soit en une fois, il m'a semblé que ce chemin serait d'utilité publique et pourrait, voire devrait, être imposé à au moins 3 catégories de personnes. Les premiers, peut-être, alors c'est peut-être un peu utopique, mais on peut toujours rêver, les représentants de la puissance publique au plan tout prétendant à une fonction, les députés, les ministres, tout ça. Au niveau régional et national, absolument, pour apprendre à découvrir, pour ceux qui l'ont pas encore fait, ou à redécouvrir et à aimer et à respecter et à défendre notre patrimoine naturel. La deuxième catégorie, et j'en ai eu un exemple concret, ce sont bien des délinquants, certaines catégories de délinquants, et en particulier jeunes, pour leur apprendre aussi à aimer, à respecter, à défendre la France, nationaux et étrangers évidemment, et j'ai rencontré un adulte qui accompagnait un jeune délinquant et ils avaient convenu avec l'administration pénitentiaire d'une peine de substitution et cet adulte partageait la peine dans les deux sens du terme, la peine physique et la peine de substitution de ce jeune, et visiblement le jeune était en transformation intérieure, donc il y a une sorte de rédemption. Ce serait une très bonne chose à faire. Et la troisième catégorie. Oui, alors là je suis un petit peu provocateur, mais enfin je crois en théorie que ça serait une bonne chose d'en faire une sorte de test probatoire à tout prétendant à la nationalité française, d'où qu'ils viennent, et qui apprendraient aussi, comme les deux autres catégories, à connaître, à aimer, à respecter et à défendre la culture française. Peut-être ce serait mieux que le service militaire ou le service national, on ne sait pas. Mais oui, ou complémentaire. Mais je le souhaite à tout le monde, en tout cas. Alors, Jean-Michel Lavoisard, juste un mot. On vous intraite pendant des heures, mais évidemment, on refera appel à vous pour parler de cela, mais juste un mot, il y aurait beaucoup de choses à dire. Votre expérience africaine, encore une fois, vous vivez en Afrique,
cette espèce de je t'aime, moi non plus, cette espèce de, disons pas de divorce, mais de désamour entre la France et l'Afrique, vous l'attribuez à quoi aujourd'hui, vous qui avez l'expérience de cela? Oui, je crois qu'il y a d'abord des raisons propres à l'Afrique, parce que l'Afrique, ou plutôt les Afriques, 55 pays, une très grande diversité à tout point de vue, a connu des mutations. Dont on peut observer l'accélération en profondeur depuis 20 ans en gros, suite à notamment des révolutions et des mutations technologiques par exemple, qui ont modifié les comportements, etc. Bon. Bernard Lugan, que vous avez déjà reçu ici, continue de nous rappeler, de nous instruire sur tous les aspects ethniques, etc. Ceci dit, les mutations récentes et en cours, profondes, au plan social, au plan économique, ont modifié la façon individuelle et collective de se comporter des Africains. Donc il y a des mutations que certains ont saisies ou pas, et je crois que les Français sont à la peine pour vraiment intégrer ces mutations. Les relations ne sont plus dictées uniquement par des facteurs ethniques, culturels, sociologiques, etc. Donc l'Afrique a muté globalement. La France, elle, a régressé en réalité. Bon, on le voit sur le territoire national, la France administrative, la France officielle, la France politique. Et dans les esprits, on dit longtemps qu'il n'y a plus de précaré en Afrique. En réalité, dans les esprits, ça relève encore beaucoup de ça. Il y a une vraie difficulté à admettre une des conséquences de l'ouverture des pays africains au plan politique, économique, financier, au monde entier, à l'intégrer et à l'accepter. C'est un fait. Et puis cette politique permanente de repentance, de décolonisation, les Africains n'en demandent pas tant. Et la conséquence de ça, c'est que tout le monde déconsidère finalement la France. Et donc les très nombreux Africains ne demandent pas que la France se fouette de matin pas du tout. Au soir. Ils ont compris le message. Vous êtes en difficulté, vous repentez, vous avez des difficultés économiques, financières, et ben on va se tourner vers d'autres. Donc en réalité, les Africains la Chine et autres. sont déjà passés à d'autres. Oui, au sujet de la Chine qui fait un travail en profondeur et dans le long terme, comme on sait, mais aussi la Russie qui est un acteur ancien, mais qui a avec des forums Russie-Afrique notamment, le deuxième à Saint-Pétersbourg l'année dernière, affiche et opère une véritable stratégie continentale de pénétration des marchés. Et qui porte ses fruits. Qui porte ses fruits, et dont quoi qu'on en pense, le président Poutine est extrêmement populaire vis-à-vis des Africains, parce qu'ils y voient un homme fort qui défend son peuple, ses frontières, sa culture, qui ne se bat pas la coulpe en permanence, et qui au contraire déconsidère et se demande la politique nationale portée par le président Macron. Je crois qu'il y a c'est un plan, c'est pas un problème de compétence. Au contraire, l'État français, sous la direction du président Macron, non seulement déconstruit la France, et pour des raisons qui ont été aussi évoquées avec votre interlocuteur précédent, mais déclasse la France à l'international. Donc il y a déconstruction intérieure, déclassement extérieur. Et donc, prenons les Russes qui font l'objet d'une certaine un peu paranoïa, une grande attention. Ils n'ont pas besoin de manigancer, de manipuler. La France se tire c'est même plus une balle, c'est une rafale dans le pied dans tous les pays, par exemple du Sahel, dont elle a été évincée, éjectée. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, où je suis, nous y travaillons actuellement. Et donc la Russie et d'autres acteurs étrangers, eh bien, ne font qu'occuper la place qui est abandonnée par la France. C'est ça. Alors, c'est parce que la place a été abandonnée qu'ils peuvent rentrer. La nature ayant horreur du vide. Absolument. C'est ça. Alors, on n'a pas parlé des États-Unis, mais alors eux ils ont toujours une stratégie très très globale. Collective, à travers des organisations internationales, etc. Mais le niveau de granularité de leur intérêt réellement de ce qui se passe dans les pays n'est pas du tout le même que le nôtre. Ils ont fait notamment un mauvais calcul récemment au Niger, où ils sont en ce moment en train d'être expulsés politiquement et avec des conseillers, parce que suite au psychodrame français où la ministre des Affaires étrangères début août avait lancé un ultimatum aux putschistes nigériens
ce qui n'a eu aucun effet. Puis l'ambassadeur de France en septembre, qui avait refusé sur ordre de l'Élysée de répondre à une convocation tout à fait naturelle du pouvoir en place. Eh bien, les Américains ont savonné la planche des Français, sont vraiment en Afrique en tout cas au moins. On leur rend pas l'appareil. Ce sont les pires alliés de la France en Afrique, mais ils pensaient s'attirer les bonnes grâces du nouveau régime en participant à évincer la France, et ça se retourne contre eux maintenant. Et ça nous ramène notamment au projet culturel, civilisationnel, l'offensive LGBT que rejettent massivement les populations africaines. On en a parlé, l'arroseur arrosé, c'est une figure de style, mais qui est dans la réalité. Merci Jean-Michel Lavoisard. Écoutez, quand vous aurez fait, je sais que vous allez faire la seconde partie du chemin Saint-Jacques-Compostelle, on vous recevra avec plaisir à l'issue ou même avant. Bien volontiers. Merci Jean-Michel Lavoisard d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et on va se retrouver dans un instant pour les pères, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.